Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage conseil de la semaine. Alors j'ai eu envie de mettre un petit peu d'amour dans ce tirage et de commencer en tirant une carte de l'oracle de Tommy Carmine Salerno, Amour universel. Voilà, donc je vous propose de faire ça avant de démarrer vraiment le tirage de la semaine. Donc les cartes, hop, on va en prendre une au hasard. Et on a la carte des rêves. C'est une très belle carte, en tout cas une très belle illustration dans les tons de bleu et de mauve. On va regarder ce que nous en dit le livret parce que je ne les connais pas par cœur et en plus on tombe pile dessus. Alors, des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables, inexpliquées. Le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner de sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent sabordé votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc on nous dit de faire dodo et que ça va faire du bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, pour être un petit peu plus sérieuse, voilà. Donc des choses sont en train de se jouer en nous, des choses dont on n'a pas conscience et qui vont se résoudre de façon d'elles-mêmes en fait, à travers nos rêves, à travers pendant notre sommeil, voilà, de façon plus inconsciente, comme ça. C'est une jolie image hein, qui va avec. On comprend là le sens de l'eau, on comprend ce bleu aussi comme ça. Très joli. Voilà. Alors, on va regarder les énergies de la semaine maintenant, donc avec l'oracle des reflets, hop, qui est ici, que j'ai déjà battu, que j'ai juste à couper. Voilà. Et pour le début de la semaine, donc lundi, mardi, à peu près mercredi matin, tiens, le lâcher prise, on retrouve cette notion d'eau et cette notion de lâcher quelque chose parce que de toute façon c'est quelque chose qui a besoin d'être lâché, qui va être lâché quoi qu'il arrive, mais soit on peut se forcer à le retenir, soit on peut le laisser aller comme ça de façon naturelle en suivant simplement le cours, en laissant faire. On retrouve un petit peu là ce qu'on vient de retrouver dans la carte du rêve, du coup. Ça pourrait du coup appuyer encore plus cette première carte et nous inviter justement à laisser vraiment les choses se faire, laisser les choses aller, les émotions, les trop pleins d'émotions, laissez-les se vider. Là on va voilà, vous inviter dans les énergies en tout cas de cette semaine vont vous inviter à lâcher prise, vont vous accompagner dans cette démarche là. À faire ce pas d'ouvrir la main à ce que vous ressentez, souvent des émotions, et de laisser couler. Laisser couler, laisser aller, laisser faire. Alors bon, c'est facile à dire, mais vous allez voir que cette semaine, en ce début de semaine, vous allez être accompagné dans cette démarche-là, justement. Donc vous avez plus qu'à faire ce premier pas de lâcher, de vous dire voilà je souhaite lâcher, je veux lâcher ça, là ça me pèse trop sur les épaules, de l'énoncer de façon claire, de l'énoncer à haute voix, c'est déjà une première démarche en soi, hein, de vous dire voilà j'ai ça et ça à lâcher, et bien prenez le temps de le dire clairement à voix haute. Et ça va être pour vous le premier pas justement pour de tendre la main comme ça, pour laisser couler les choses. Et ces énergies en début de semaine vont vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. On va regarder pour le milieu de la semaine, donc mercredi après-midi, jeudi, vendredi. On a le cadeau. Voilà, le cadeau. C'est une belle carte qui suit le lâcher-prise.
parce que le lâcher-prise vous invite à être dans une action qui est difficile. Et finalement, suivi du cadeau, ça vous montre que ça va être absolument merveilleux pour vous. En fait, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, que vous allez en retirer énormément de bénéfices et de bonheur. Ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la légèreté. On parle de cadeaux, donc quand on se fait des cadeaux, ben c'est ça. On a aussi les petits papillons dans les yeux, ce genre de choses. On retrouve la magie, la magie d'offrir, la magie de recevoir, la magie du présent. Et c'est ça que vous êtes en train de vous faire en ayant cette fameuse action de lâcher prise. Voilà. Donc si vous êtes dans le mouvement de lâcher prise, si vous entrez dans ce mouvement-là, eh bien vous allez en retirer énormément de bénéfices, et tout de suite après, puisque là on vous parle du milieu de la semaine, hein, donc ça va vraiment vous faire beaucoup de bien et plaisir en plus. Il y a cette notion de plaisir qui accompagne ce lâcher prise. Voilà, donc on va regarder pour le week-end. Tiens, le week-end, on retrouve la carte de l'allumette. Si je ne me trompe pas, c'était la semaine dernière. Enfin, je l'ai eu. J'ai l'impression que cette allumette, elle revient sans arrêt. Il y a vraiment des choses, des éléments déclencheurs. Alors peut-être justement qu'à force de faire attention aux petits détails de la vie aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des éléments déclencheurs. Parce que quand on fait plus attention, quand on fait pas attention, on passe à côté de beaucoup de choses, mais quand on est dans cette attention des petits signes, des petites synchronicités qui traversent notre vie, forcément, on a sur notre chemin beaucoup plus de petites étincelles, de petites allumettes justement qui vont se craquer. Et justement, voilà, là on a l'allumette, encore une fois, qui invite, qui nous parle d'un élément déclencheur qui va éclairer notre chemin, trouver une solution, voilà. Et comme je le répète à chaque fois, vous devez la connaître maintenant, celle-ci. Cet élément déclencheur peut être une phrase que vous entendez, peut-être un son, une odeur, le style Madeleine de Proust, vous voyez. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, mais ça va être quelque chose, voilà, qui va vous éclairer, qui va vous guider, qui va vous aider à trouver une solution, qui va faire reculer un petit peu vos ténèbres. Alors ça c'est la grande phrase, hein, mais bien sûr ça peut être de toutes petites choses, hein, donc voilà, juste une réponse à une question, voilà, qui va vous éclairer en tout cas. Voilà, donc on va regarder maintenant avec le Tanis Lenormand. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être en jeu pour vous cette semaine? Donc le Tanis, hop, je remonte la boîte pour ceux qui le connaissent pas, pardon. Et je vais aller regarder, je vais prendre la première carte qui vient. Si c'est l'homme, c'est l'homme, si c'est la femme, c'est la femme. Et c'est la carte de l'homme. Alors, j'avais des cartes à l'envers. Là, on a la carte du labyrinthe et la carte des oiseaux. Alors, alors je ne sais pas pourquoi ça me tilte, donc je vais la prendre. On a la carte des souris qui arrive juste après la carte des oiseaux. Donc comme elle me saute aux yeux, je vais l'intégrer à l'interprétation. Cette semaine, vous allez, messieurs, vous allez avoir des choix à faire, de multiples choix vont s'offrir à vous, et en fait, il va falloir que vous vous lanciez dans une direction. On vous invite quand même à faire attention aux personnes qui vont justement essayer de vous orienter dans un choix ou dans un autre. Ça risque en fait de vous embrouiller plus qu'autre chose, d'où l'importance des souris à mon avis derrière les oiseaux, qui montrent ça justement, que vous allez avoir plein de personnes qui vont se mêler un petit peu de votre vie, de vos choix à faire, et le problème c'est que ça va vous embrouiller un petit peu, et du coup ça va beaucoup plus vous trotter dans la tête que ça ne devrait. Donc là on vous invite vraiment à faire confiance à vous-même et à faire vos choix en fonction de vous, et surtout pas de ce que vous allez entendre à droite et à gauche. Voilà, ça risque vraiment de vous porter à confusion, alors que pourtant les choix sont assez clairs pour vous.
Donc voilà, par rapport à vous, messieurs, et hop. Ah ben la carte de la femme arrive juste après. On a la carte du serpent et la carte du balai, du fouet, pardon, qui arrive juste après. Alors. Là, cette semaine, pour vous, mesdames, on vous parle de faire attention à une personne dans votre entourage qui pourrait se montrer jalouse. Donc, vraiment, faites attention à ne pas entrer dans son jeu. D'autant plus que c'est quelque chose qui apparemment est récurrent. Et comme on a la carte du chien qui arrive juste à côté, j'ai tendance à penser justement qu'il s'agit de quelqu'un dans votre entourage, mais amical. Voilà. Donc c'est une amie qui, par la force des choses, ne vous veut pas que du bien. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On vous invite d'ailleurs à regarder cette relation telle qu'elle est et si nécessaire, à avoir les conséquences, à faire en conséquence, de faire des choix aussi en conséquence de ça, peut-être un petit peu mettre le haut là. Avec la carte du fouet, on a les événements qui sont répétitifs, mais on a aussi cette notion de balayer, donc de cleaner un petit peu ces relations-là. Comme on avait justement la carte du chien qui arrive juste après, voilà, c'est dans un domaine amical, c'est autour de vos amis. Donc cette personne-là fait partie de vos amis et on vous invite à soit mettre les choses au clair avec elle parce que trop c'est trop et il ne faut pas que non plus que ça vous encombre l'esprit et puis ça doit pas vous miner en fait. Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette personne agit comme ça, si ça commence à rejaillir sur vous, il est temps d'y mettre le holà, il est temps de passer le balai, justement. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous retrouve entre-temps pour d'autres vidéos. Et sinon, si vous regardez juste les tirages conseils, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage conseil. À bientôt.